Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est le ministère de guérison. Écoutez-moi très bien. Tous les chrétiens ont un ministère de guérison. Je répète ce que je viens de dire. Tous les chrétiens, que ce soit les vieux, que ce soit les jeunes, que ce soit les grands, ont un ministère de guérison. Même les chrétiens qui sont malades eux-mêmes ont un ministère de guérison. Vous comprenez? Vous savez, il y a un homme je ne vais même pas citer son nom. Il est décédé. Il priait pour les malades. Les malades étaient guéris. Mais lui-même, il avait une infection pulmonaire. Vous comprenez? Donc, vous n'avez pas d'excuse. Le ministère de guérison, c'est pour tous les chrétiens. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Ce n'est pas pour un groupe privilégié de personnes. Je vous ai dit que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de personnes privilégiées. Un papa qui fait de la distinction entre ses enfants, vous allez dire que c'est quoi? C'est un mauvais papa. Ou une maman qui fait la distinction entre les enfants, c'est une mauvaise maman. Tous les dons ont été donnés. Écoutez, tous les chrétiens, écoutez, c'est pour ça qu'il y a même des gens, ils ne comprennent pas. C'est pour ça qu'il y a même des gens, je vous prends un exemple, même dans le domaine de la parole de connaissance et de la prophétie, on explique aux gens que ce n'est pas parce que vous prophétisez que vous donnez des paroles de connaissance que vous êtes prophète. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Parce que la plupart, parce qu'on a mis dans la tête des gens qu'il y a des gens privilégiés. Oh, vous voyez tel homme de Dieu, il est spécial. Il n'est pas spécial. Vous comprenez? Tous les chrétiens ont un ministère de guérison. Le problème, c'est que les chrétiens, comme je l'ai dit, voient les gens comme... il y a des stars dans l'église. Il y a des stars. Écoutez, même dans une église, tout le monde a la capacité d'imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris. Tout le monde. À partir du moment où c'est un chrétien. Écoutez, au temps des pères de l'église, lorsque vous alliez voir un pasteur et vous disiez au pasteur, je suis chrétien, vous savez ce qu'on faisait? Au temps de l'apôtre Paul, on appelait les malades. On disait, bon, prie pour les malades, là. Impose les mains. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, si tu as cru, ça veut dire que lorsque tu vas imposer les mains aux malades, même si ce n'est pas tout le monde qui est guéri, mais il y aura au moins une personne qui va obtenir sa guérison. Et lorsque la personne impose les mains, on voit que personne n'est guéri, on dit non, toi tu fais semblant, il faut partir. C'est faux, tu fais semblant. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc c'est comme ça qu'on fait. Pourquoi? Parce que tous les chrétiens ont un ministère de guérison. Regardez, la Bible dit que Dieu nous a appelés à être semblables à l'image de son Fils. Donc ça veut dire que normalement, nous devons faire ce que Jésus a fait. Jésus a dit quoi? Jésus a dit, vous ferez les œuvres que j'ai fait et que je fais et vous en ferez de plus grandes. Les œuvres de Jésus, c'était quoi? Il y avait la guérison divine. Donc si vous êtes un chrétien, vous devez opérer dans le ministère de guérison. Maintenant, le ministère de la guérison divine s'opère par quoi? Par l'imposition des mains. Le ministère de la guérison divine s'opère par l'imposition des mains. Il y a aussi l'huile d'olive. L'huile d'onction. Parce que lorsque vous lisez Jacques chapitre 5, il va dire quoi? Il va dire que s'il y a des malades parmi vous, qu'on le oigne d'huile, et la prière de la foi sauvera le malade. Lorsque vous lisez par exemple aussi l'apôtre Paul, les apôtres, les 12 apôtres, la Bible dit qu'il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Donc, moi je parle de l'imposition des mains, pourquoi? Parce que les mains sont toujours avec vous. L'huile, ce n'est pas toujours avec vous. Vous comprenez? Voilà. Par exemple, vous pouvez être là, il y a une urgence, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide là maintenant, vous ne pouvez pas aller chez vous prendre la bouteille d'huile et venir. Mais vos mains sont toujours là. Donc, le ministère de guérison s'opère à travers quoi? L'imposition des mains et aussi l'huile d'olive, l'huile d'onction. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, il n'y a rien de compliqué. Vous savez, hein, le Seigneur a dit que parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages et d'intelligents selon la chair. Vous savez pourquoi?
Parce que les choses de Dieu sont simples. Est-ce que vous comprenez? Il suffit simplement d'être courageux. C'est tout. Il suffit simplement d'être courageux. Écoutez, moi j'ai l'habitude de vous dire, il y a des gens à qui j'ai imposé les mains. Rien ne se passe. Je continue mon chemin, je pars. Vous comprenez? Même Jésus, quand Jésus est arrivé à Nazareth, vous comprenez? La Bible dit qu'il n'a pu faire aucun miracle. Même Jésus. Donc si même Jésus, il y a des endroits là où il n'a pu faire aucun miracle, c'est pas nous. Donc parfois ça peut arriver pour une raison ou une autre. Parfois il y a des personnes, vous pouvez prier pour eux. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas tout. Est-ce que vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire que la parole de Dieu est faillible. C'est-à-dire ça ne veut pas dire que la parole de Dieu n'a pas de sens. Non. Le ministère de la guérison divine s'opère à travers l'imposition des mains. Et l'huile d'olive, l'imposition des mains. C'est-à-dire quelqu'un vient vous voir. Mais commencez à prier pour des petits trucs. Moi, je ne comprends pas. Les chrétiens, en fait, c'est bizarre, quoi. Vous voulez prier pour des maladies extrêmement graves, mais les petits trucs, vous ne voulez pas prier d'abord pour ça. Quelqu'un vient vous voir, il vous dit j'ai des douleurs aux pieds. Mais moi, écoutez, le ministère de guérison, ça a commencé à travers quoi? Mes petits frères, mes neveux, vous comprenez? Des parents à moi. Quand ils sont malades, je dis, est-ce que je peux t'imposer les mains pour que tu sois guéri? Oh oui, il n'y a pas de problème, impose les mains. J'impose les mains. Le lendemain, la personne m'appelle. Oh vraiment, quand tu m'as imposé les mains, vraiment aujourd'hui je me sens bien, je suis guéri. Vous comprenez? C'est ce que j'ai fait. Mais le problème des chrétiens aujourd'hui, vous ne voulez pas prier pour les petites choses. La Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera les grandes. Ça veut dire que si vous n'arrivez pas à prier d'abord pour les personnes qui ont des maux de tête, des petits problèmes de dos, tout ça, c'est pas maintenant les gens qui ont les cancers, les gens qui ont les gros problèmes que Dieu va vous confier. Donc, le ministère de guérison, c'est par l'imposition des mains. Commencez par vos parents. Votre oncle vient vous voir. Il vous dit, mais j'ai des problèmes. N'ayez pas peur de si votre prière va marcher ou pas. Si votre prière, c'est pas grave. La personne ne va pas vous en vouloir. Vous comprenez? Moi, il y a des gens pour qui j'ai prié. Bon, la guérison ne s'est pas manifestée instantanément. Ils ne m'ont pas insulté. Ils m'ont pas dit Josué, tu es un chien, voilà, je vais te porter plainte, tu vas aller en prison. Non. Imposez simplement les mains. Et vous allez voir que le don de guérison va commencer à se manifester de plus en plus. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.